Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Dieu notre Père, Père éternel, Dieu d'amour et de miséricorde, nous te disons merci pour ta main qui est toujours posée sur nous, pour ta main qui nous bénit, pour ta main qui nous garde, qui a veillé sur nous tout au long de cette nuit et qui nous a réveillés en bon état, en bonne santé, fort de ton secours et de ta protection. Nous te disons merci Seigneur pour cette démarche, pour cette marche que tu as permise avec toi, pour ce séminaire que tu as permis que nous puissions vivre depuis le début de cette semaine. Nous te disons merci Seigneur pour toutes les interventions passées. Nous t'ouvrons maintenant notre cœur Seigneur et nous croyons que tu as un plan d'amour pour nous. Nous croyons que tu as un plan d'amour pour chacun d'entre nous. Donne-nous, Seigneur, ton esprit. Donne-nous, Seigneur, ton Esprit Saint, afin qu'il dispose nos cœurs, qu'il ouvre nos cœurs à être un cœur rempli de foi, rempli d'amour, rempli d'espérance. Que le Saint-Esprit dispose chacun de nous, que le Saint-Esprit dispose le cœur de tout un chacun de nous, afin que cette journée de jeûne et de prière que nous allons vivre en ta présence, Seigneur, nous apporte du bien, nous apporte le secours de ta grâce. Par l'intercession de la Vierge Marie, nous prions. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous écoutons la parole du Seigneur, parole qui est extraite de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, le 8e chapitre, à partir du verset 5 jusqu'au verset 13. Nous proclamons la parole dans le nom de Jésus. Au moment où Jésus entrait dans Capharnaüm, un capitaine romain s'approcha et lui demanda son aide en ces termes. Maître, mon serviteur est couché à la maison. Il est paralysé et souffre terriblement. Jésus lui dit, j'y vais et je le guérirai. Mais le capitaine répondit, Maître, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison, mais il suffit que tu dises un mot et mon serviteur sera guéri. Je suis moi-même soumis à mes supérieurs et j'ai des soldats sous mes ordres. Si je dis à l'un, va, il va. Si je dis à un autre, viens, il vient. Et si je dis à mon serviteur, fais ceci, il le fait. Quand Jésus entendit ces mots, il fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, je vous le déclare, c'est la vérité. Je n'ai trouvé une telle foi chez personne en Israël. Je vous l'affirme, beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest et prendront place à table dans le royaume des cieux avec Abraham, Isaac et Jacob. Mais ceux qui étaient destinés au royaume seront jetés dehors dans le noir où ils pleureront et grinceront des dents. Puis Jésus dit au capitaine, retourne chez toi. Dieu t'accorde ce que tu as demandé avec foi. Et le serviteur du capitaine fut guéri en ce moment même.
Frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Là, nous venons d'écouter la portion de texte de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, portion duquel est extrait le verset qui fera l'objet de notre méditation en ce jour. Nous bénissons le Seigneur qui nous a accompagnés jusqu'en ce jour. Nous bénissons le Seigneur qui est resté avec nous pendant ce temps de cheminement, ce séminaire, ce pas à pas que nous avons fait avec le Seigneur depuis le lundi jusqu'à aujourd'hui, samedi. Que Dieu soit loué pour sa grâce incommensurable qui a été à nos côtés, parce que nous demeurons conscients que sans sa grâce, nous n'aurions pas pu faire ce chemin. Nous bénissons le Seigneur parce que il nous a conduits progressivement, d'abord en nous rassurant dès le premier jour qu'il agit comme une femme qui ne peut oublier son enfant. L'Éternel, notre Dieu, a des entrailles, nous dit la parole du Seigneur. Isaïe particulièrement nous dit que les entrailles du Seigneur frémissent chaque fois qu'un de ses enfants vient à quitter le bon chemin. Dieu nous rappelle et nous rassure, ou Dieu nous a rappelé, nous a rassuré au début de ce séminaire, qu'il ne peut nous oublier, qu'il ne peut et ne va jamais d'ailleurs nous oublier. Et au deuxième jour, nous avons demandé sa pitié, comme Bartimée, l'aveugle. Nous avons crié au Seigneur, aie pitié de nous. Et le Seigneur nous a rassuré qu'il n'est jamais indifférent face à nos cris. Et comme Bartimée, malgré la foule qui parfois tente de nous retenir, tente de nous dissuader, tente de nous décourager, le Seigneur nous rassure que nos cris parviennent toujours à lui et qu'il a toujours du temps pour nous. Il a toujours du temps pour nous. C'est pour cela qu'il viendra nous dire au travers de Saint Paul, dans sa lettre aux Galates, que c'est pour la liberté que le Christ est venu souffrir pour nous. Oui, le Christ n'est pas venu mourir en vain. Le Christ n'est pas venu mourir pour le plaisir, ni pour le loisir. Le Christ a souffert et il est mort pour que nous puissions avoir la paix, la liberté des enfants de Dieu. Hier, le Seigneur nous a encore rassurés à travers le thème « Lève-toi, prends ton lit et marche, prends ton brancard » dans d'autres versions. Le Seigneur nous a rassurés qu'il ne nous abandonne pas parce que nous retombons. Il nous a affranchis, nous a libérés. Mais nous sommes tellement faibles qu'à chaque fois nous retombons dans nos péchés. Mais chaque fois que nous retombons sous le poids de nos péchés, le Seigneur notre Dieu est toujours là pour nous tenir par la main. Le Seigneur notre Dieu est toujours là pour nous dire « Lève-toi, prends ton brancard et marche. Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Aujourd'hui, le Seigneur nous rassure, ou veut nous rassurer du moins, que tout ce que nous voulons, que tout ce que nous avons, même si cela dépend de sa volonté, mais cela nécessite aussi notre concours. Cela nécessite aussi le concours de nos forces, le concours de notre bonne volonté. Et le Seigneur dira au centurion romain que tout advienne selon ta foi. Là, à l'instant, au début, nous avons proclamé le texte de l'évangile selon saint Matthieu dans la version français courant. Maintenant, nous allons prendre quelques minutes de recueillement et écouter le même texte, mais cette fois-ci avec la version Bible de Jérusalem. Une fois de plus, sœurs et frères en Christ, recueillons-nous un instant et écoutons la parole du Seigneur.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Toujours le chapitre 8, versets 5 à 13. Comme il était entré dans Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui en le suppliant. « Seigneur, dit-il, mon enfant gît dans ma maison, atteint de paralysie et souffrant atrocement. » Il lui dit, « Je vais aller le guérir. » « Seigneur, reprit le centurion, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon enfant sera guéri. Car moi, qui ne suis qu'un subalterne, j'ai sous moi des soldats, et je dis à l'un va et il va, à un autre viens et il vient, et à mon serviteur fais ceci et il le fait. » En entendant cela, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, « En vérité, je vous le dis, chez personne je n'ai trouvé une telle foi en Israël. Eh bien, je vous dis que beaucoup viendront du levant et du couchant prendre place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, tandis que les fils du royaume seront rejetés dans les ténèbres extérieures. Là seront des pleurs et les grincements de dents. » Puis il dit au centurion, « Va, qu'il t'advienne selon ta foi. » Et l'enfant fut guéri sur l'heure. J'ai voulu, frères et sœurs, reprendre ce même passage, dans la version Bible de Jérusalem. Parce que selon moi, ou du moins à mon avis, ce passage ou cette version est beaucoup plus évocateur. Cette version utilise des mots beaucoup plus percutants. C'est vrai, la version français facile est beaucoup plus adaptée à notre compréhension. Mais la version Bible de Jérusalem utilise des mots forts, des mots percutants. Je tiens à préciser dès le départ qu'il m'a été demandé de donner un enseignement. Mais au vu des circonstances actuelles et au vu du programme de la journée qui est une journée de jeûne et de prière, et suite à mes méditations, je vais plutôt aller dans le sens de l'exhortation pour pouvoir nous aider, nous encourager à vivre cette journée de jeûne et de prière dans l'abandon, dans le détachement. Je reviens sur mes propos en disant, j'ai préféré ou j'ai voulu reprendre l'évangile selon la version de la Bible de Jérusalem parce que cette version emploie des mots forts, des mots percutants, je dirais des mots choisis à dessein. Va, qu'il t'advienne selon ta foi. Va. Et que tout ce qui va arriver, arrive selon ta disposition intérieure à croire en Dieu. Oui, la foi. La foi. La foi. Qu'est-ce que la foi? La foi est une confiance absolue. Confiance absolue. Une confiance absolue que l'on met en quelqu'un ou que l'on met en quelque chose. Et on parlera parfois de « j'ai une foi totale », comme pour dire aussi, comme on peut dire aussi « j'ai une confiance totale » en mes capacités, en les capacités de telle ou telle autre personne, en telle ou telle autre personne, j'ai une entière confiance. C'est ça la foi. C'est ça la foi. C'est un engagement. C'est un engagement à être fidèle. La foi, c'est aussi un engagement à être fidèle à celui avec qui on signe un contrat, si je peux dire ainsi. La lettre aux Hébreux, excusez-moi, la lettre aux Hébreux, dans son 11e chapitre, le premier verset, nous définit la foi comme étant une ferme assurance. Une ferme assurance des choses qu'on espère, mais que l'on n'a pas encore vues.
Une ferme assurance des choses que l'on attend sans avoir vu. Oui, frères et sœurs, laissez-moi vous dire qu'il y a une différence entre croire et avoir la foi. Parce que la foi est l'accueil dans la grâce de la vérité révélée qui permet de pénétrer, de sonder le mystère dont elle favorise une compréhension cohérente. Alors que la croyance est une expérience religieuse qui nous conduit plutôt à la recherche de la vérité absolue. Nous voyons par là que la croyance est en quelque sorte le préalable de la foi. La croyance est comme le palier, le premier palier qui nous hisse vers la destination, le sommet qu'est la foi. Croire est la première étape de la foi. Croire est la première étape dans notre recherche de la vérité absolue. Dans notre recherche, nous ajoutons, nous croyons, nous accueillons les informations qui nous viennent, mais tout en poursuivant la recherche de la vérité absolue. C'est dans ce sens que un ami, un frère, un parent peut venir nous dire, mon frère, voilà telle situation, telle situation, telle situation. Tu dis à la personne, oui, je te crois. Mais après avoir dit à la personne, je te crois, tu continues encore par chercher et par vérifier pour chercher à comprendre si exactement ce que la personne t'a dit est la vérité absolue ou bien il y a encore d'autres détails qu'on peut chercher à découvrir. Frères et sœurs, je reviens strictement à la parole, mais cette fois-ci pour remonter d'abord légèrement au niveau du verset 8 de l'évangile. Seigneur, reprit le centurion, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon enfant sera guéri. C'est la version de la Bible de Jérusalem. La version français courant dit plutôt ceci: Maître, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison, mais il suffit que tu dises un mot et mon serviteur sera guéri. La version courante parle de serviteur, la Bible de Jérusalem parle d'enfant. Frères et sœurs, qui parmi nous, combien parmi nous sont capables d'une telle déclaration? Combien parmi nous sont capables d'une telle déclaration? Et la Bible ne nous dit pas que c'était les pharisiens de l'époque, que c'était les docteurs de la loi de l'époque qui a tenu un tel discours, qui a fait une telle déclaration. Mais la Bible nous parle d'un centurion, d'un soldat, d'un officier militaire. J'ai envie juste de dire waouh. Waouh, parce que déjà quand on veut regarder un peu la personne qui réagit, comparativement à notre société actuelle, on va se demander, ou on peut se demander du moins, d'où lui vient cette assurance, d'où lui vient cette certitude. Mais cette certitude, je peux vous le dire, lui vient simplement de sa rencontre personnelle avec le Seigneur. Il est venu à Jésus, pas comme vers quelqu'un à qui on vient demander pour voir si il peut. Mais il est venu à Jésus comme quelqu'un à qui on vient demander parce qu'on sait qu'il peut. Il n'est pas venu comme ce père qui est venu dire à Jésus, mon enfant est en crise d'épilepsie, si tu peux faire quelque chose, fais-le. Mais le centurion, lui, sait que c'est celui-ci là qui peut faire ce que je veux. Ce que je veux là, ce que j'attends, ce que j'espère là, c'est celui-ci qui peut faire. Et il peut le faire même à distance. Même à distance, il est capable de le faire. Même à distance, il est capable d'accomplir ce qui est bien pour moi. Ce que je demande, il est capable de le faire. Donc j'ai la ferme assurance que je suis en train de frapper à la bonne porte.
Frères et sœurs, combien parmi nous peuvent lever le doigt, se frapper la poitrine en disant « J'ai une entière confiance en Jésus. Et tout ce qui m'advient, je sais que Jésus peut me sortir, je sais que Jésus peut m'accorder, je sais que Jésus peut le faire. » Combien d'entre nous ne croyons pas en Dieu à moitié? Combien d'entre nous ne croyons pas sans avoir la ferme assurance de ce que Jésus est capable de faire? Combien d'entre nous, face aux pires résistances de la vie, ne se jettent pas ailleurs, à la recherche de d'autres solutions? Frères et sœurs, j'aimerais d'abord te poser la question, mon frère, ma sœur. Pour quelle intention es-tu en train de jeûner, de prier en ce jour? Pour quelle intention es-tu en train de jeûner, de prier en ce jour? Crois-tu que Dieu est capable de le faire? Crois-tu que Dieu est capable d'exaucer ta prière? Nous avons l'habitude de crier. J'ai un grand Dieu, j'ai un Dieu puissant, j'ai un Dieu fort. Mais est-ce que toi qui prétends avoir un Dieu puissant, un Dieu grand, un Dieu fort, es-tu grand comme ton Dieu? Demandes-tu des grandes choses à ton Dieu? As-tu l'assurance que tout ce que tu peux oser demander pourra t'être accordé si tu le veux? Frères et sœurs, je veux vous dire, il est temps que nous quittons la négligence spirituelle, la nonchalance spirituelle dans laquelle nous nous sommes tous, sinon presque tous, vautrés depuis des années. Cette nonchalance qui consiste pour nous simplement à embellir les parvis de nos maisons sans pour autant entretenir l'intérieur. Je vais expliquer ce que je vais dire par là. Cette nonchalance qui consiste juste à être présent à la messe, à être présent à la prière, au rassemblement de prière, à être présent aux séances d'adoration collective, mais sans pour autant chercher la connexion intime avec le Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Il est temps de quitter cette situation, frère. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis en ce moment. Je ne sais pas quel est ton niveau de relation avec le Seigneur. Mais je te demande de faire le bilan. Je te demande au regard, à la lumière de ce thème d'aujourd'hui, qu'il t'advienne selon ta foi. Je te demande de refaire la lecture de ta vie chrétienne. Es-tu capable de tenir face aux péripéties? Ou bien es-tu de ceux qui, à la première difficulté, préfèrent la vengeance? À la première difficulté, préfèrent la plainte. À la première difficulté, abandonnent. Combien ne sommes-nous pas dans ce panel chrétien à jeter l'éponge chaque fois que les difficultés se présentent? Il suffit juste que ce que j'ai demandé au Seigneur tarde à venir. Et bonjour les dégâts. Excusez-moi. On commence par se plaindre. Mon frère, moi je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour mériter ça. Chaque fois je prie, Dieu ne m'écoute pas. Seigneur, j'ai demandé à Dieu un bon mari. Mais jusqu'à aujourd'hui, Dieu ne m'a pas donné de mari. Je suis toujours célibataire. Et c'est la plainte qui commence. Où est ta foi, mon frère? Où est ta foi, ma soeur? Quand juste après un tridium de prière, un tridium de jeûne, tu commences par te lamenter parce que Dieu n'a pas encore répondu à ta prière. Laisse-moi te dire que Dieu ne réagit pas selon tes besoins, mais Dieu réagit selon les nécessités de ta vie. Ce n'est pas parce que tu as besoin de quelque chose que forcément Dieu va te le donner.
Mais c'est parce que quelque chose est nécessaire pour ta vie que Dieu va te le donner, même si tu ne pries pas. Si Dieu sait qu'à l'heure où nous sommes en train de parler ce matin, une femme est nécessaire pour ta vie, Dieu t'accordera cette femme. Si Dieu sait qu'à partir de ce moment, un homme est nécessaire dans ta vie, il t'accordera cet homme. Mais ce n'est pas parce que tu as besoin d'un homme que Dieu va te donner un homme. Parce que si Dieu te donne juste parce que tu en as besoin, tu utiliseras ce que Dieu t'a donné pour satisfaire tes désirs charnels. Pour satisfaire tes désirs purement charnels. Alors que quand Dieu te donne ce qui est nécessaire, tu en fais bon usage. Tu en fais bon usage. Vous savez, quand tu donnes 10 000 à un jeune qui n'a rien à manger, qui n'a pas de quoi se vêtir, et qui peut-être n'a même pas payé son loyer, quand tu lui remets 10 000, ce 10 000 est nécessaire pour lui. Et il fera un bon usage de ce 10 000. Il va chercher à acheter à manger. Il va chercher à se vêtir. Il va chercher à payer son loyer. Mais le même 10 000 que tu remets à un jeune qui a déjà mangé, qui est rassasié, qui est déjà habillé, qui n'a pas de problème de loyer, mais tu lui remets 10 000, qu'est-ce qu'il fera de ton 10 000? Il ira boire, ou il ira fumer, ou au meilleur des cas, il ira acheter, je ne sais pas moi, si c'est une souscription Wi-Fi ou des connexions méga pour venir regarder du n'importe quoi sur TikTok. Et pourtant, ces deux jeunes en face de toi avaient besoin de ce 10 000. Mais l'un a juste besoin du 10 000, alors que pour le premier, le 10 000 lui est nécessaire. Pour le premier, le 10 000 lui est nécessaire. Parce que ce 10 000 sera vital pour lui. Ce don plutôt sera vital pour lui. Alors que le second, même sans ce don, il peut s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'il a à manger. Il peut dormir dans la paix. Il n'a pas de souci de loyer. Je prends des exemples ordinaires. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire par expérience que Dieu ne répond pas forcément là où on le cherche. Mais Dieu répond toujours là où on a besoin de lui. Là où sa présence devient intrinsèquement nécessaire. Il est toujours là-bas. Il est toujours là-bas. Il est toujours là-bas. La foi, frères et sœurs, la foi qui engendre les miracles, c'est cette foi qui est toujours à l'œuvre. C'est cette foi qui est toujours active. Saint Jacques nous dira qu'une foi sans les œuvres est une foi morte. Il n'y a pas de paresse dans la foi. Je l'ai déjà dit, je le répète, il n'y a pas de négligence dans la foi. Il n'y a pas de démission de responsabilité dans la foi. Mon frère, tu ne peux pas passer toute ta journée à la maison à dormir et à jouer et dire je crois en Dieu et je sais que Dieu me donnera l'argent. Tu n'auras rien. Tu es jeune. Tu as de l'énergie. Dieu t'a donné la force. Dieu t'a donné son esprit. Pour que son esprit éclaire et illumine ta pensée. Pour que tu crées. Pour que tu innoves. Pour que tu inventes. Je vais vous choquer. Je vais vous surprendre ce matin. En vous disant que Dieu, notre Dieu, le Dieu de Jésus-Christ de Nazareth, est fatigué de nos témoignages qui lui rabaissent. Mon frère, j'avais mal à la tête, j'ai prié et Dieu m'a guéri. Excusez-moi, mais ce sont des témoignages qui ne montrent pas la grandeur de notre Dieu. Il est temps de sortir du train-train quotidien, comme on le dit en langage vulgaire.
Il est temps de sortir de la routine dans laquelle nous avons enfoncé notre foi. La foi, notre foi doit engendrer de grands miracles. Parce que notre Dieu est un grand Dieu. Pour les catholiques, le credo, notre profession de foi nous dit, je crois en un Dieu qui est comment? Qui est un Père, mais qui est tout puissant. S'il est le Père tout puissant, ça veut dire qu'il est capable de tout. S'il est capable de tout, ça veut dire que rien ne lui échappe. Et si rien ne lui échappe, ça veut dire que tout ce que nous pouvons avoir besoin de réaliser dans ce monde, il est capable de nous soutenir, il est capable de nous orienter, il est capable de nous inspirer, il est capable de nous conduire jusqu'à l'aboutissement de tout ce que nous entreprenons. Mon frère, ma soeur, je suis en train de dire à quelqu'un parmi nous ici, qui est assis avec un projet dans la main, mais qui ne sait pas quoi faire, que ton projet n'est pas supérieur à Dieu. Tu as fini d'écrire ton projet et tu as regardé, tu te dis non, c'est trop. C'est trop. Où est-ce que je vais gagner tous ces moyens-là? Laisse-moi te dire ce matin que rien n'est trop pour le Seigneur. Rien n'est impossible à Dieu, a dit l'ange Gabriel à Marie. Quand Marie a demandé comment cela sera-t-il possible puisque je ne connais pas d'homme, l'ange lui dira, l'Esprit Saint te couvrira de son ombre et la puissance du Très-Haut viendra sur toi. C'est pour cela que l'enfant qui naîtra sera saint, il conclut en disant, car rien n'est impossible à Dieu. Il est temps de se réveiller. Il est temps de oser grand. Il est temps de oser gros. Il est temps de chercher à tailler sa place sous l'ombre. Il est temps de chercher à inscrire son nom dans l'histoire. Mon frère, tu n'inscriras jamais ton nom dans l'histoire quand tu ne pries et n'invoques le Seigneur que pour te guérir des maux de tête ou pour te donner un 2000 francs CFA. Personne n'a jamais inscrit son nom dans l'histoire avec des choses qui n'ont pas de valeur. Et nous, la jeunesse chrétienne, nous, la jeunesse qui avons la révélation, qui avons la parole, c'est à nous de nous lever pour nous battre. C'est à nous de nous lever pour nous battre, pour briller, pour rayonner, pour témoigner de la présence du Dieu en qui nous avons cru en nous. Parce que Saint Jean nous dit dans son épître que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Si celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, pourquoi ceux qui sont dans le monde brillent plus que nous qui avons le grand Dieu en nous? Pourquoi ceux qui sont dans le monde brillent plus que nous qui avons quelqu'un de plus fort que le monde en nous? Ça veut dire qu'à quelque part, nous avons démissionné de notre responsabilité. Nous avons renoncé à notre foi tout en continuant par aller à l'église. Nous avons renoncé à notre foi tout en jeûnant et priant. Nous avons renoncé à notre foi. Nous avons, je dirais, nous avons trahi Jésus au carrefour. Nous avons trahi Jésus au carrefour en réduisant le Seigneur à de petites œuvres, à de petits miracles. Des miracles de rien du tout. Nous avons trahi le Seigneur en n'osant pas lui demander de grandes choses, en n'osant pas planifier sous son contrôle de grandes choses. Frères et sœurs, je veux te rappeler que Dieu nous aime. Le premier thème, comme je l'ai dit dans l'introduction, notre tout premier thème du séminaire nous a dit que Dieu ne peut pas nous oublier parce que Dieu n'est pas un homme pour nous oublier. Aussi vrai qu'une femme n'oublie jamais son enfant, le fruit de ses entrailles, Dieu, notre Dieu, ne pourra jamais nous oublier. Tel est le premier thème de notre séminaire. L'amour du Seigneur se renouvelle pour nous chaque matin. Chaque matin quand nous nous réveillons, sachez que c'est un renouvellement de la grâce
et de l'amour du Seigneur dans notre vie. Et si tel est le cas, ça veut dire que chaque jour que nous nous réveillons, nous avons le mandat du Seigneur. Nous avons la bénédiction du Seigneur. Nous avons la procuration du Seigneur pour aller manifester ses œuvres. Pour aller manifester ses œuvres. Mon frère, ma soeur, j'ai envie de te dire, toi qui as fini ta licence, ton bac depuis des années, et qui a assis à tourner en rond, à regarder ton nombril, à ne rien faire de bon, à ne guetter que des 1000 francs par jour, des 2000 francs par jour, j'ai envie de te dire que tu dois sortir de ta situation. Tu dois sortir de ta situation parce que cette situation ne reflète pas le Dieu en qui tu prétends avoir cru. Si vraiment tu as foi en Dieu, il est temps de sortir de cette situation. Parce que la volonté du Seigneur n'a jamais, je dis bien, n'a jamais été que ses enfants souffrent. La volonté du Seigneur n'a jamais été que ses enfants soient dans la misère. La volonté du Seigneur n'a jamais été que ses enfants soient dans l'extrême pauvreté. Car la Bible nous déclare, et c'est le prophète Jérémie qui le dit, car je sais, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de bonheur et non pas de malheur. Projets de bénédiction et non pas de malédiction. Mon frère, le Seigneur a formé sur toi un projet de bénédiction. Le Seigneur a formé sur toi un projet de bonheur. Et si tu passes tes journées affamées sans manger, ça veut dire que c'est parce que tu as refusé d'obéir à la parole du Seigneur. C'est parce que tu as refusé de te lancer avec le Seigneur. C'est parce que tu as refusé de marcher dans la foi, sur le chemin de la foi que nous ont tracé nos ancêtres dans la foi. Je veux citer entre autres Abraham, notre père dans la foi. Car c'est la foi qui a conduit Abraham, notre père, à quitter son pays pour aller vers une destination inconnue. La Bible nous enseigne que lorsque le Seigneur a dit à notre père Abraham, Abraham, quitte ton pays. Abraham, quitte ton pays. Va vers le pays que je te montrerai. Abraham est parti aussitôt sans poser de questions. Abraham n'a pas cherché à savoir, Seigneur, le pays dans lequel tu veux m'envoyer se trouve à quel niveau? Seigneur, est-ce qu'il y a la pâte dans ce pays? Seigneur, est-ce qu'il y aura la boisson dans ce pays? Seigneur, est-ce qu'il y aura Aïmolo dans ce pays? Abraham n'a pas posé toutes ces questions. La Bible nous enseigne que Abraham est parti. Quitte ton pays, la maison de ton père, et va vers le pays que je t'indiquerai. Mon frère, ma soeur, quitte ton pays. Je répète au nom de Jésus, mon frère, ma soeur, quitte ton pays. Quitte le pays de la négligence dans lequel tu es. Quitte le pays de la paresse dans lequel tu es. Quitte le pays. Quitte le pays. Quitte le pays. Quitte ton pays. À chacun de savoir quel est le pays qu'il doit quitter. Si quitte ton pays pour toi signifie de quitter le Cameroun pour le Rwanda, quitte le Cameroun pour le Rwanda. Si toi, quitte ton pays signifie de quitter le boulot, le travail que tu as actuellement, parce que ce travail ne t'épanouit pas, quitte ce travail. Je vais vous lire un passage, le passage de l'Épître aux Romains, qui nous dit ceci, toujours au chapitre 11, à partir du verset 2. C'est à cause de leur foi que les grands personnages du passé ont été approuvés par Dieu. Je répète, c'est à cause de leur foi que les grands personnages du passé ont été approuvés par Dieu. Le verset 3. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qui est visible a été fait à partir de ce qui est invisible. Par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Grâce à elle, il fut déclaré juste par Dieu, car Dieu lui-même approuva ses dons. Par la foi, Abel parle encore bien qu'il soit mort. Par la foi, Enoch fut emmené auprès de Dieu sans avoir connu la mort.
Personne ne put le retrouver parce que Dieu l'avait enlevé auprès de lui. L'Écriture déclare qu'avant d'être enlevé, Enoch avait plu à Dieu. Or, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. Or, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Par la foi, Noé écouta les avertissements de Dieu au sujet de ce qui allait se passer et qu'on ne voyait pas encore. Je viens de te dire de quitter ton pays, mon frère. Je viens de te dire de quitter ton pays, ma soeur. La Bible nous signale, c'est toujours le chapitre 11 de la lettre aux Hébreux. Et c'est le verset 7 pour le cas de Noé. Dieu a prévenu Noé que le déluge arrivait. Personne ne voyait venir. Aucun signe ne l'annonçait. Mais Noé a commencé par construire l'arche. Noé a commencé par construire l'arche. Ses contemporains, les contemporains de Noé, se sont moqués de lui. Naturellement, les contemporains de Noé se sont moqués de lui. Pourquoi? Parce que tu te mets à construire un grand bateau en pleine période de sécheresse, sous prétexte qu'il y a un déluge qui viendra pour inonder toute la terre. Mais vous êtes d'accord avec moi que ça relève de l'irrationnel. Ça relève de la folie, je dirais. Mais Noé est resté persévérant. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, que la foi ne nous amènera jamais à faire quelque chose qui nous fera ou qui permettra à ce que nous soyons approuvés par tous. Jamais ceux qui ont agi dans la foi n'ont été applaudis, acclamés, ni acceptés par leurs contemporains. Ils ont toujours été traités de fous. Ils ont toujours été traités des gens irrationnels, des gens sans raison. Parce que quand la foi va te pousser, mon frère, tout à l'heure, à quitter les bancs de l'université pour aller commencer par vendre les papiers mouchoirs au feu rouge, on va te traiter de fou. Mais personne ne saura que c'est la main du Seigneur qui t'a ordonné d'aller, de quitter les bancs pour aller sur la route. Comme quoi? Pour faire un stage. Pour faire un stage, parce que le Seigneur veut te mettre dans du commerce. Le Seigneur veut te mettre dans du commerce, dans du grand commerce. Mais le Seigneur ne peut pas te soulever pour aller des bancs, pour aller te poser au milieu d'une grande boutique. D'un seul coup. Il peut le faire, mais ne le fera pas. Pourquoi? Parce que tu vas dilapider tout ce qu'il t'aura donné. Pourquoi tu vas dilapider? Parce que tu n'as pas l'expérience. Personne n'a jamais été béni par le Seigneur sans avoir traversé le désert. Posez la question à toutes les personnes, à tous les hommes de Dieu. Ils vous diront que la prospérité avec le Seigneur, ça a la bénédiction du Seigneur, suit toujours un temps de désert. Et je vous parle par expérience. Je vous parle par expérience. Mais la différence entre ta situation actuelle et le désert du Seigneur qui te prépare à ton élévation, c'est que quand tu es dans le désert du Seigneur, tu ne manques pas de quoi manger. Allez-y lire le livre de l'Exode. Vous verrez que quand le Seigneur a sorti son peuple du pays d'Égypte pour les conduire sur la terre promise à Canaan, le pays où ruisselle le lait et le miel, il les a préparés dans le désert. Mais dans ce désert de préparation, le Seigneur ne les a pas laissés mourir de faim ni de soif. Quand ils ont demandé la nourriture, le Seigneur les a envoyé la manne. Quand ils ont demandé de l'eau, le Seigneur a fait jaillir de l'eau d'un rocher. Quand ils ont demandé de la viande, le Seigneur leur a donné de la viande. Si toi tu es dans un désert où même le manger tu ne gagnes pas, sache que ce n'est pas le désert du Seigneur qui te prépare à ton élévation.
Parce que le Seigneur qui a un projet de bonheur, qui a un projet de bénédiction, ne peut pas te laisser des mois et des mois entiers sans manger. Il peut te laisser passer une journée, 2 jours, 3 jours sans manger. Mais le Seigneur ne te laissera pas 1 an, et 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an sans manger. Ce n'est pas possible. Parce que le Seigneur sait, qu'en te laissant affamer, tu vas mourir. Voilà pourquoi il a dit à Satan qui est venu le voir pour pouvoir avoir la permission de tenter Job. Il a dit à Satan, tu pourras tout faire sauf en prendre à sa vie. Et si Satan ne doit pas en prendre à sa vie, ça veut dire que Satan ne doit pas lui priver aussi de nourriture. Parce que Dieu lui-même sait que si tu es affamé et assoiffé pendant des mois et des mois, tu vas mourir. C'est lui qui t'a créé. Il sait de quoi est fait ta chair. Et il sait de quoi est fait tu es fait, toi être humain. Il sait que tu es fait de chair, de la glaise, la poussière. Et il sait que pour que cette poussière, pour que cette glaise tienne longtemps, elle a besoin d'eau, elle a besoin de nourriture. Donc mon frère, si tu es actuellement, ça fait des mois et des mois que toi tu n'as pas à manger, ce n'est pas le désert du Seigneur. Parce que même dans le désert, même quand le Seigneur te met dans le désert pour te préparer à ton élévation, il ne te manque pas de nourriture, il ne te manque pas d'eau. Mais c'est plutôt toi qui refuses de manger, qui refuses de boire. C'est-à-dire, c'est toi qui jeûnes pour plaire, pour te rapprocher davantage du Seigneur ton Dieu. Tu ne peux pas te lever, excusez-moi, je fais souvent cette remarque-là, chaque fois que j'en ai l'occasion. Tu ne peux pas te lever aujourd'hui et dire aujourd'hui je vais jeûner. Juste parce que tu n'as pas à manger dans la chambre, mon frère. Tu te fous de toi-même, pas de Dieu. On ne jeûne que quand on est dans l'abondance. Parce que l'essentiel dans le jeûne, c'est la privation. L'essentiel dans le jeûne, c'est ça, c'est la privation. Maintenant, si tu n'as rien à manger, tu dis je jeûne, tu te prives de quoi? Tu n'as pas à manger et tu dis je suis en train de jeûner. Tu te prives de quoi? L'essentiel du jeûne, c'est la privation. Frères et sœurs, il est temps que chacun de nous revoie sa copie. Il est temps que chacun de nous revoie sa copie. Sa relation avec le Seigneur. À quel niveau il en est avec le Seigneur? Il est temps que chacun de nous puisse s'abandonner au Seigneur. Le texte de Hébreux 11 que j'ai proclamé tout à l'heure, je n'ai pas continué. Mais on a beaucoup d'exemples de foi dans la Bible, frères et sœurs. Je vais quitter l'Ancien Testament et venir au Nouveau Testament en commençant déjà par Saint Jean le Baptiste. La conception de Saint Jean le Baptiste. Dieu a annoncé à Zacharie qu'il va lui donner un enfant. Il n'a pas cru. Dieu a fermé sa bouche. Voilà aussi parfois les conséquences quand on refuse de croire en la parole du Seigneur. Voilà les conséquences parfois quand on refuse d'obéir à la parole du Seigneur. Dieu peut aller jusqu'à nous rendre muets. Dieu peut aller jusqu'à nous jeter dans le ventre d'un poisson comme Jonas. Mais ce n'est pas pour autant que toutes les souffrances que nous traversons nous sont venues parce que nous avons désobéi à la parole du Seigneur. Dieu n'est pas ce justicier qui punit toujours quand on est en erreur. Parce qu'il est, dit la Bible, il est lent à la colère, il est plein d'amour et de bonté. Dieu, notre Dieu, est miséricorde. Mais il est capable de nous tirer les oreilles quand nous persévérons dans l'erreur. Donc, frères et sœurs, si toi tu es en train de mourir de faim à l'heure là, si toi tu cherches travail, ça ne vient pas, revois ta copie pour voir dans quelle erreur tu es en train d'élire domicile. Et quitte ce péché-là. Quitte ce péché dans lequel tu t'es vautré. Quitte ce péché dans lequel tu as construit une maison pour y habiter. Et tu verras si le Seigneur, notre Dieu, riche en bénédiction et en miséricorde, n'ouvrira pas les vannes, s'il n'ouvrira pas les vannes du ciel pour te remplir à l'excès. Parfois, le quitte ton pays, frères et sœurs, signifie simplement qu'il faut rompre une amitié.
toxique que nous ne savons pas. Rompre une relation toxique dans laquelle nous sommes. Peut-être tu as un copain, une copine qui n'a pas sa place dans ta vie. Le Seigneur te donne les signes. Tu persévères dans l'erreur. Tu persévères dans l'erreur. Du coup, c'est la souffrance qui va t'habiter. Jusqu'au jour où tu rompes la relation avec cet ami. Jusqu'au jour où tu brises cette relation amoureuse. Et tu verras qu'à partir du moment où tu vas rompre cette relation, qu'elle soit en amitié ou en amour, la grâce du Seigneur va te purifier et le Seigneur va recommencer par te localiser par ses bénédictions. Et tu comprendras que c'est toi qui étais en erreur. Ce n'est pas la main du Seigneur qui était trop courte pour te bénir. Ce n'est pas la main du Seigneur qui était trop courte pour te toucher, comme le dit Isaïe dans son livre au chapitre 59. Non, la main du Seigneur n'est pas trop courte pour te toucher. Si la main du Seigneur était trop courte pour te toucher, le centurion de l'armée romaine n'aurait pas dit au Seigneur, de là où tu es Seigneur, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri et mon enfant sera guéri. Et c'est d'ailleurs cette parole que nous répétons à chaque célébration eucharistique. Quand nous présentons l'agneau de Dieu, le voici, l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde, nous frappons la poitrine en disant, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Frères et sœurs, il est temps que nous nous réveillons. Il est temps que nous nous réveillons. Il est temps pour nous que nous mettions en pratique la parole du Seigneur au-dessus de tout. Mettons la pratique en pratique, mettre la parole de Dieu au-dessus de tout, comme le centurion romain l'a fait. Avoir confiance dans la toute-puissance du Verbe de Dieu, le Verbe de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Il est temps que nous puissions mettre toute notre confiance en ce Verbe-là, qui est la parole de Dieu. Il est temps que nous puissions le mettre au-delà de tout. Et je le dis et je le répète, que nous ne pouvons pas mettre toute notre confiance en Dieu et ne vivre que par lui, que pour lui, qu'en lui, et être apprécié, et être acclamé par tous. Ce n'est pas possible. Et je dis souvent qu'à partir du moment où ce que tu fais est apprécié par tout le monde, sache que tu es en train de t'éloigner du Seigneur. Sache que tu es en train de t'éloigner du Seigneur. Parce que si tu es toujours dans le Seigneur, il y aura toujours des personnes qui se lèveront contre ce que tu es en train de faire. Parce qu'au moment où les vents contraires soufflent contre ta barque, sache que tu es sur la bonne voie. Sache que tu es sur la bonne voie. Mais au moment où tout le monde t'acclame, partout c'est ton nom appel, partout c'est ton nom appel, partout c'est ton nom appel, mon frère, retire-toi dans ta chambre, ferme la porte et pose-toi des questions. Pose au Seigneur des questions, il te répondra, il t'orientera. Lentement, mais sûrement, je suis en train de tendre vers la fin de cette exhortation que nous avons voulu pour nous aider, pour nous accompagner dans ce temps de jeûne et de prière que nous prenons aujourd'hui. Et je vais terminer, frères et sœurs, en nous invitant à plus de détachement. À plus de détachement. Libérons nos vies, frères et sœurs. Libérons nos cœurs, frères et sœurs. Libérons nos esprits, frères et sœurs. Libérons notre être tout entier. Libérons-nous de tout ce qui peut être entrave, de tout ce qui peut être poids, de tout ce qui peut être lourd pour notre avancée. Libérons-nous des rancunes. Libérons-nous des haines inutiles, des jalousies. Libérons-nous, même s'il le faut, libérons-nous même de nos téléphones portables. Libérons-nous de nos réseaux sociaux qui nous prennent tout le temps. Libérons-nous des sujets bidons, banals dans lesquels nous entrons. Les commérages, les discussions inutiles que nous aimons mener, les débats vides de sens dans lesquels nous rentrons. Libérons-nous. Frères et sœurs, libérons-nous.
Il est temps, il est grand temps qu'on s'allège. Il est grand temps qu'on se libère du temps, de l'énergie et de l'espace dans lesquels nous allons nous épanouir. Il est grand temps qu'on se libère de ces relations toxiques, de ces amitiés destructrices dans lesquelles nous sommes. Si tu es un ami qui ne t'apporte rien que de l'angoisse et des inquiétudes, mon frère, libère-toi de cet ami. Libère-toi de cet ami. Si tu as un travail qui ne t'apporte que du stress, de la peur, de l'angoisse, quitte ce travail. Cherche-toi un autre travail. Si tu as un travail, tu te rappelles que je dois travailler, ton cœur bat, ton cœur saute. Quitte. Si tu as un ami, quand il est là, c'est de la merde, c'est de la poisse. Quitte. Libère-toi. Si tu suis des émissions, séries télévisées, tu lis des documents qui ne font que t'ajouter des charges dans la tête, libère-toi. Libère-toi de tout cela. Libère-toi de tout cela. Jésus dit, prenez sur vous mon joug, car je suis doux et mon joug est léger à porter. Frères et sœurs, libérons-nous, libérons-nous, libérons-nous de tout ce qui peut nous alourdir, libérons-nous de tout ce qui nous retient loin du Seigneur Jésus, afin de rentrer dans ce temps de fête qui approche, le temps de Noël, le temps de la nativité qui arrive, afin d'y entrer dans la paix, dans la joie, dans la bonne ambiance, dans la bonne humeur. Tout ce qui vous prive de votre sourire, détachez-vous de cela. Tout ce qui vous prive du rire, détachez-vous de cela. Tout ce qui vous amène à réfléchir et à trop réfléchir sans, comment on dirait, sans vraiment une raison valable, débarrassez-vous de ces réflexions bidons. Débarrassez-vous des débats inutiles. Les garçons, quittez les débats inutiles autour du football qui ne vous rapportent rien, ni en grâce de Dieu, ni en bénédiction de Dieu. Les filles, quittez les commentaires sur les habillements, les accoutrements de vos consoeurs, de vos amis, c'est-à-dire qui ne vous rapportent rien, qui ne changent rien à votre vie. Quittez ça. Quittez ça. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, du Dieu notre Père, du Dieu en qui nous croyons, il est Père, il est Fils, il est Esprit, il est Trine et il est un. Que la bénédiction de ce Dieu-là descende sur chacun de vous et que à chacun de nous et à tous, il nous advienne selon notre foi, qu'il advienne à chacun selon sa foi. Seigneur Dieu de bonté et de miséricorde, par ta grâce, nous venons ce matin d'écouter ta parole. Ta parole qui nous invite à croire en toi. Ta parole qui nous invite à avoir une ferme assurance en toi. L'assurance que tout ce que tu nous as promis ne peut que nous arriver. L'assurance que ta grâce est toujours avec nous. L'assurance que tout ce que nous te demandons, peu importe la taille, peu importe la grandeur, peu importe la hauteur de ce que nous te demandons, tu es capable de le réaliser pour nous. Nous te bénissons, Seigneur, parce que durant toute cette semaine, tu nous as encore édifiés. Durant toute cette semaine, Seigneur, tu nous as encore fait du bien. Durant toute cette semaine, Seigneur, tu as béni nos vies. Tu as éclairé nos vies. Tu as illuminé nos choix de vie. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu pour ta grâce. Béni sois-tu. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton esprit. Nous implorons ta grâce maintenant
sur chacun de nous qui jeûne en ce jour, sur chacun de nous qui prie en ce jour. Nous implorons ta grâce sur ceux qui ne pourront pas jeûner pour diverses raisons, que ce soit pour la santé, que ce soit pour le travail ou pour quelque raison que ce soit. Nous demandons, Seigneur, que ta grâce localise chacun d'entre nous. Que ta grâce localise ceux qui souffrent dans leur corps maintenant, ceux qui sont atteints de maladies incurables maintenant, que ta grâce les localise et les touche. Ceux qui sont atteints, Seigneur, de traumatisme, ceux qui sont atteints, Seigneur, de cris et de cancer, ceux qui sont atteints, Seigneur, de maladies dont les médecins ne connaissent ni la source, ni le moyen de traitement, nous prions pour eux et nous appelons le nom de Jésus dans leur vie. Nous te prions, Seigneur, pour les foyers en difficulté. Nous te prions pour les foyers séparés. Nous te prions, Seigneur, pour les foyers en instance de divorce. Que toi, le Dieu d'amour et de bénédiction, tu remettes l'amour dans les cœurs. Tu sèmes à nouveau l'amour. Tu renouvelles le feu de l'amour dans les cœurs. Et tu ressoudes maintenant, Seigneur, ces foyers. Car un foyer uni, Seigneur, est une victoire contre le mal, contre Satan et contre tout ce qui tente de nos jours de transformer l'œuvre de Dieu, la volonté de Dieu dans nos vies. Seigneur, nous te prions pour nos frères et sœurs qui ont leur entreprise ou leur boulot en crise. Ceux qui ont des problèmes financiers, ceux qui ont des liens et des entraves qui les empêchent de prospérer dans leur entreprise, de prospérer dans leur service, de recevoir leur promotion, Seigneur. Que ton Esprit Saint vienne briser tout ceci. Vienne briser tout ceci. Vienne briser au nom de Jésus. Que tout entre dans l'ordre, Seigneur, dans la vie de chacun de tes enfants. Que ton Esprit Saint nous éclaire. Que ton Esprit Saint nous illumine. Que ton Esprit Saint nous oriente. Chacun à sa position. Chacun dans ce qu'il fait. Chacun dans ce qu'il doit faire. Chacun dans ses choix de vie. Que ton Esprit Saint, Seigneur, éclaire tout un chacun de nous. Afin que nous soyons tout en tous pour toi. Que nous prions. Que nous reflétons ce que tu veux que nous soyons pour toi, Seigneur. Car la parole de Dieu nous enseigne que le monde entier attend avec impatience la révélation des enfants de Dieu. Révèle-nous maintenant, Seigneur. Révèle-nous maintenant, Seigneur. Révèle-nous, Seigneur. Toi qui es Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Nous te prions et nous te supplions par l'intercession de notre Maman du ciel, la Vierge Marie. Et nous disons, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen.